Alors, nous terminons cette première journée de salon, du salon professionnel engagé sur la reconversion professionnelle des femmes par une toute dernière table ronde, les atouts de l'entrepreneuriat féminin. Ça, c'est votre présentation. La table ronde concerne l'entrepreneuriat avec devenir entrepreneur ou entrepreneuse, mode d'emploi. Estelle, vous faites partie de l'Ordre des experts comptables. Vous êtes Estelle Degan. Tout à fait, Degan. Je vais vous laisser faire votre présentation. Okay. Et puis après, nous verrons pour un petit échange. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, puisque je vois quand même qu'il y a quelques messieurs. Moi, je vais vous faire une présentation donc assez rapide. C'est une présentation qui a été établie par l'Association des femmes experts comptables, justement pour aider les chefs d'entreprise, les chefs, je dis, d'entreprise qui veulent donc effectivement se poser la question et de passer le cap de la reconversion. Alors, tout d'abord, c'est comme ça. J'ai l'impression que ça ne marche pas, c'est ça ? Voilà, pardon. Alors, la reconversion, il faut se poser les questions. Donc, quelles sont les motivations ? Pourquoi est-ce que, à un moment donné dans sa vie, on se pose la question de changer complètement de vie ? Alors, ça peut être effectivement à cause d'un ennui. On a fait le tour de sa vie professionnelle salariée. Ça peut être une crise, hein, ce qu'on va appeler la crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, pourquoi pas. C'est peut-être aussi poursuivre aujourd'hui un petit peu un effet de mode, on va dire, avoir plusieurs jobs pour pouvoir organiser au mieux son temps. Avoir envie d'être indépendant. J'en parle parce que c'est quand même quelque part mon expérience personnelle. Donc effectivement, de pouvoir gérer son temps comme on en a envie. Alors, un petit sondage, 67% des Français se disent bien dans leur travail et pourtant, de plus en plus, rêvent d'épanouissement et cherchent à vivre autrement. Alors, avant de se lancer, ça c'est valable pour tout le monde, qu'on soit femme ou qu'on soit homme. Avant de se lancer, effectivement, il y a quand même une étape primordiale, c'est quand même de réfléchir sérieusement à son projet, de mûrir son projet lentement, bien sûr, mais sûrement, et puis surtout de ne pas se voiler la face. D'imaginer le projet dans notre vie. La vie ne va pas changer du jour au lendemain parce qu'on va devenir entrepreneur. Et donc, il faut intégrer tous les paramètres qui font notre vie aujourd'hui, c'est-à-dire notre environnement et puis surtout notre famille. Faire le bilan de nos capacités, de nos compétences, sans se voiler la face. Et ça, c'est vraiment très important. De ne pas se dire, ben oui, ça, je ne maîtrise pas, mais je vais savoir faire. Non, il faut vraiment, je pense, prendre une feuille blanche, les pour, les plus et les moins, et se poser les questions. Qu'est-ce qu'on risque de perdre ? Qu'est-ce qu'on espère gagner, pas qu'est-ce qu'on risque. Et puis surtout, en parler avec nos proches, parler avec son conjoint, si on en a un, ses enfants, parce que le projet que vous allez avoir va forcément avoir une incidence sur votre vie personnelle. Alors, l'indépendance professionnelle, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a envie d'être indépendant et de ne plus avoir le statut de salarié ? Pourquoi est-ce qu'à un moment, on a envie de passer le cap ? Eh bien, on va se poser différentes sortes de questions. Je suis prête à affronter l'incertitude et la solitude. Oui, parce que quand on démarre, il ne faut pas croire que vous allez être forcément toujours entouré. Alors aujourd'hui, il y a un salon là qui va vous aider à être entouré. Mais bon, parfois, ça peut être un peu quand même une traversée du désert et on se sent parfois un peu seul. Donc, est-ce qu'on est prêt à affronter ? Voilà. Est-ce que je suis prêt à prendre tous les risques ? Qui va m'accompagner ? Est-ce que j'envisage un avenir pour mon activité ou est-ce que c'est juste quelque chose qui va m'aider à passer 2-3 ans et puis après j'accepte que l'entreprise s'arrête ? Est-ce que j'ai les bases suffisantes ? Alors moi je vais parler en matière comptable juridique, mais surtout dans tous les domaines, stratégiques, commercial, il faut vraiment tout envisager. Est-ce que je suis prête à travailler sans compter ? Parce qu'effectivement, passer d'un statut de salarié où on a un horaire un peu fixe à passer à un statut d'entrepreneur, c'est quand même c'est complètement différent. Et du coup, les incidences sur le milieu familial. Donc effectivement, il faut se poser les questions. Ai-je un réseau suffisant pour me faire connaître et prospérer ? Parce qu'effectivement, on peut avoir des envies, mais si on n'a pas les moyens de pouvoir développer ses envies, on risque effectivement de ne pas arriver au bout.
Les qualités pour entreprendre en général, alors ça c'est aussi bien applicable aux femmes qu'aux hommes. On va voir après les qualités propres aux femmes. Donc il faut être déterminé, mais pas obstiné. C'est-à-dire que si effectivement vous projetez, vous avez une idée, que vous la présentez et qu'au bout de la 3e personne, on vous dit non, il faut abandonner, ça ne sert à rien de vous obstiner, quoi. C'est que peut-être quelque part votre projet n'est pas idéal. Ne pas avoir peur de manquer d'argent, parce qu'effectivement, quand on commence une entreprise, attention, on passe d'un statut fixe de salarié où on a effectivement une rémunération qui tombe régulièrement. Lorsqu'on commence une entreprise, les premiers mois sont parfois un peu compliqués et donc il faut aussi l'accepter. Il faut avoir le goût de la liberté, de l'indépendance, oui, effectivement. Savoir planifier, anticiper, savoir être organisé, savoir se former. Voilà, il faut accepter. Il faut surtout avoir confiance en soi, être sociable, curieux, inventif, capable d'affronter ses échecs. Effectivement, les échecs, vous allez en subir, mais on tire toujours profit de ces échecs, mais il faut savoir les accepter. Et puis, rester toujours optimiste. Alors moi, je vais juste ajouter quelque chose. Je dirais que pour être aujourd'hui chef d'entreprise, il faut avoir un petit grain de folie. C'est ce que je dis toujours à mes créateurs qui viennent me voir. Je dis forcément, aujourd'hui, pour se lancer dans une entreprise individuelle, dans une société, il faut avoir un petit grain de folie. Mais après, quand on l'accepte, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Alors les femmes, nous les femmes, excusez-moi pour les messieurs qui sont dans la salle, nous avons des atouts supplémentaires. Donc les études, c'est pas moi qui le dis, il y a certaines études qui montrent que les femmes sont en général plus motivées que les hommes. Voilà. Elles ont beaucoup plus parfois d'expérience. Elles ont une aptitude au développement commercial de l'entreprise et elles savent assumer leurs responsabilités de décideurs. Mesdames, on va quand même de temps en temps reconnaître les atouts qui nous permettent d'entreprendre. Hélas, on a des atouts, mais on a également des freins. Alors, les freins, ça résulte souvent, je dirais, de stéréotypes. Donc, c'est le dernier paragraphe de ce slide. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des stéréotypes en disant la vie familiale, c'est l'affaire des femmes. Donc, si tu deviens chef d'entreprise, tu ne vas plus pouvoir gérer ta vie familiale et donc t'occuper de tes enfants, etc. Une femme, c'est plus fragile, elle ne va pas savoir gérer un niveau de stress. Quand on est dirigeant, on n'a plus de vie à côté, donc on ne va pas savoir gérer sa vie de famille. Donc, effectivement, tous ces stéréotypes sont parfois des freins à l'entrepreneuriat féminin, c'est clair. Les freins, c'est effectivement aussi, on parle beaucoup de la famille, c'est arriver à allier la vie professionnelle et la vie privée. Moi-même, quand je me suis lancée, j'avais 2 enfants qui étaient quand même relativement jeunes. Je savais que forcément, ça allait avoir une incidence sur la vie familiale et qu'il faut à un moment accepter, mais on peut tout à fait concilier vie familiale et vie professionnelle. Une femme a parfois moins de résistance à la pression, au stress. Alors ça, je ne suis pas forcément d'accord avec le slide. Je ne sais pas ce que vous m'en direz. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ces stéréotypes. Mais bon. Alors, j'insiste beaucoup, voilà, entreprendre, c'est garder l'équilibre pro et famille. Et ça, effectivement, c'est hyper important. Parce qu'effectivement, un projet d'entrepreneuriat, quand on est une femme, effectivement, ça peut parfois faire basculer un équilibre familial et ça peut même faire exploser des couples. J'en suis aussi un exemple. Voilà. Mais bon, ça peut faire exploser les couples. Alors, il faut faire effectivement un projet. Alors, on vous dit 1 + 1 = 3. Oui, parce qu'effectivement, vous, en tant que femme, vous pouvez avoir votre projet. Votre conjoint peut avoir le sien. Et puis, il y a un 3e projet qui est super important, c'est le projet de la famille. Alors, effectivement, si les 2 conjoints ne vont pas dans le même sens et n'acceptent pas le projet de l'autre, ce qui s'est passé dans mon cas, par exemple, effectivement, ça ne va pas aboutir. Okay, mais à partir du moment où vous avez un conjoint qui accepte votre projet et qui accepte surtout ce qui va découler du fait que vous allez devenir chef d'entreprise et que vous allez forcément avoir des horaires peut-être différents de ce que vous aviez avant, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien. Après, en tant que femme, à vous aussi de toujours tout faire pour garder cet équilibre pro et familial. C'est hyper important. Donc, quelques conseils, voilà, former une équipe avec son conjoint,
Chacun est concerné à part égale, oui, effectivement. Ménager des plages de temps privilégié, c'est-à-dire que le boulot, c'est bien, mais il faut savoir garder aussi sa vie familiale. Toujours être attentif à l'autre, être attentif à ses enfants. Et puis, effectivement, être fier de ce que vous faites. Et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Donc, voilà, ça c'est un peu ce que j'ai dit. Hein. Oser parler d'argent, oui. Alors ça, c'est aussi important parce qu'effectivement, comme on l'a dit précédemment, dans une entreprise, quand vous créez une entreprise, vous n'allez pas forcément avoir tout de suite les retombées financières. Et par conséquent, il faut que votre conjoint en soit conscient et qu'il soit d'accord d'accepter parfois certaines contraintes ou certains sacrifices qu'il devra faire. Mais c'est réciproque, c'est dans les deux sens également. Dernière ligne, c'est important, planifier sur papier les incontournables du quotidien, partager les tâches et ne pas culpabiliser. Voilà. Ne pas se dire « Oh là là, j'ai demandé à mon mari d'aller chercher les enfants alors que normalement c'est moi qui devrais y aller ». Non, non, non. Par contre, il faut que ce soit planifié. Il ne faut pas que ce soit toujours... il faut surtout pas que ce soit au dernier moment, dans la contrainte, parce que là, ça ne se passera pas bien. Comment améliorer ces chances de réussite ? Eh bien, les voies de progression, on vous dit, sont nombreuses et diverses. Donc, beaucoup plus d'attention, elles sont essentielles. Il faut chercher du soutien autour de vous, on vient de le dire, la famille, les proches, les amis. Il ne faut pas avoir un projet en fait, qui soit une réaction par rapport à un passé compliqué, mais au contraire, il faut que ce soit un projet qui soit dans l'action. Vous devez voir l'avenir et pas regarder le passé. Alors, il faut aussi faire un travail sur nous-mêmes, voilà. Et puis aussi prendre soin de nous, parce que ce n'est pas parce que vous allez devenir chef d'entreprise voilà, qu'il faut voir que le boulot, que le boulot, que le boulot. Alors ça, ce n'est pas toujours facile à dire. Moi, j'en parle aussi en connaissance de cause avec certains métiers. Prendre soin de... Voilà, préserver son sommeil, avoir une alimentation équilibrée, se garder du temps, essayer d'être sélective. Ce n'est pas toujours facile. Je ne vais pas vous dire que ça se fait facilement. Ce n'est pas toujours facile. On apprend, et on apprend aussi de ses erreurs, mais bon, on y arrive quand même. Faire des listes voilà, de to-do, trier le degré d'urgence, faire la chasse à tout ce qui va vous pomper l'énergie. Voilà. Garder vraiment les choses essentielles, faire des breaks, du sport. Bon, si on a envie, on n'a pas forcément toujours envie, on n'aime pas forcément faire du sport, mais en tout cas, essayer de trouver d'autres choses que le boulot. Bien sûr, vous allez être dans votre projet à fond, mais il faut vous changer l'esprit. Donc, se former, ça c'est aussi important. Hein. Ça, c'est au début de mon propos, je vous ai dit qu'il fallait accepter qu'on avait peut-être des lacunes. Donc, si on a des lacunes, il faut accepter de se former. Il faut relativiser tout ce que vous allez pouvoir entendre autour de vous. Tu vois, je te l'avais dit, c'était pas une bonne idée, il fallait pas le faire. C'était sûr que tu allais te planter, etc. Non, tout ça, vous chassez, vous n'écoutez pas. Et puis, il ne faut pas avoir honte aujourd'hui de dire, ben voilà, moi, j'ai plus envie d'être salarié, j'ai envie de devenir chef d'entreprise, j'ai envie de me lancer, il ne faut pas avoir honte. C'est très, très important que vous montriez aux autres que ce n'est pas juste une idée en l'air et que vous êtes bien droit devant vos bottes et que vous avez envie de le faire. En cas d'erreur, d'échec, ben oui, il faut accepter de s'être trompé. Attendez, vous n'êtes pas parce que vous êtes une femme que vous allez forcément vous tromper. Puis si ça arrive, ben ça arrive à d'autres. Et puis il faut arriver à rebondir. Il faut que vos échecs soient vecteurs de réussite. Et vivez les difficultés avec humilité. Voilà, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et ça, c'est propre et c'est bon pour tout le monde. Alors, choisir une reconversion professionnelle, c'est donc donner un nouveau sens à sa vie. Créer son entreprise, oui, c'est prendre sa vie en main, c'est agir plutôt que de subir, c'est vrai. Mais il n'y a aucune raison de ne pas y arriver, encore plus quand on est une femme, au contraire. Il faut se donner toutes les chances, travailler sur vous-même. C'est pour ça que le projet doit vraiment être bien mûri au départ. Entreprendre, c'est une formidable aventure, effectivement, je suis là pour en témoigner, mais effectivement, comme toute aventure, il y a des obstacles, mais qui ne sont pas insurmontables, je vais y arriver, et des épreuves à affronter, mais aussi des efforts, forcément, mais on n'a rien sans rien, c'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà, je dirais que maintenant, la balle est dans votre camp. N'hésitez pas, je suis là pour répondre si vous avez des questions.
Et là, vous êtes là demain également? Non, je ne suis pas là demain. D'accord. J'étais sur le stand des experts comptables, de l'Ordre des experts comptables, depuis 13 heures. Et Voilà. qui se situe après sinon dans l'île? Oui, ou- oui. Alors nous avons le conseil, l'Ordre des experts comptables, qui est situé rue de Temremonde à Lille, hein, près du Nouveau Siècle. Et effectivement, l'association Femmes Experts Comptables, mais pas forcément l'association des femmes experts comptables, vous pouvez aussi consulter des experts comptables hommes. Nous sommes là pour aider justement les créateurs et en particulier les femmes créateurs pour les aider dans leur développement. Quand on démarre, on ne sait pas trop comment s'y prendre. À ce moment-là, il suffit de prendre un rendez-vous. Tout à fait. Le premier rendez-vous, en général, est gratuit. Tout à fait. C'est une tout à fait. rencontre. C'est ça une permet de faire rencontre. connaissance. Oui, et puis essayer d'orienter le chef d'entreprise sur, enfin la chef d'entreprise sur son projet, sur le statut juridique, en fonction du statut social. Voilà. Un conseil que j'ai à vous donner, c'est effectivement de consulter un expert comptable vraiment au préalable à votre installation et une fois que votre projet est bien mûri, pour essayer de balayer les différents points au niveau juridique, au niveau social, etc. C'est très important. Et effectivement, on est là pour accompagner à titre gracieux. Oh bah, sur un premier rendez-vous. Sur un premier rendez-vous, bien sûr. Après, il bien faut sûr. aussi gagner Ah votre oui, vie. oui, vous inquiétez pas, oui. Mais en tout cas, ce que j'ai pu voir aussi, c'est que le choix d'un expert comptable, d'une experte comptable, en tout cas de cette profession, c'est fondamental et précieux quand on entreprend et qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer plusieurs cabinets, plusieurs personnes, parce que finalement, là aussi, c'est le mot que je viens d'utiliser, c'est une rencontre, mais une rencontre humaine, parce qu'il y a normalement des compétences qui sont là. Après, il y a aussi des goûts et des champs de connaissances. Et il y a des experts comptables qui vont avoir plus de sensibilité pour certains projets, comme nous-mêmes, on a une sensibilité pour un univers qui a fait qu'on a créé notre entreprise dedans. Et c'est une vraie rencontre à la fois professionnelle mais humaine. Et donc, c'est très important de se dire, je vais sur des sites où je rencontre dans les salons, mais après, je prends rendez-vous et j'y vais. Il faut avoir le feeling, voilà. Il faut vraiment que vous sentiez à l'aise avec votre expert comptable. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que nous, en tant qu'experts comptables, alors bien sûr, on va voir vos comptes, etc. Mais on est aussi très souvent les confidents. Moi, j'ai parfois des experts comptables, enfin des clients qui me disent des choses qu'ils ne vont pas les raconter même à leur conjoint. Voilà. Donc, c'est très important. C'est pour ça que vous avez raison de dire, vous pouvez consulter plusieurs experts comptables. Et après, aller voir celui avec qui vous avez, ou celle avec qui vous avez eu plus de feeling. C'est très, très important pour la suite. Oui, parce que ça devient une très belle relation dans l'entrepreneuriat. Exactement. Moi, je sais qu'en me lançant il y a 5 ans, je n'avais pas de notion de ça. Je cherchais le meilleur expert comptable pour mon projet et on n'a rien développé. D'ailleurs, ce projet-là, lui, c'était... Et en fait, depuis, c'est tout l'inverse. C'est avec mon expert comptable que tout se fait et que tout peut prendre aussi tout son essor, parce que c'est là où on a un regard sur notre projet et sur, tout à fait. avec quelqu'un qui prend en compte l'intégralité de nos besoins. Exactement. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vous en prie. Brigitte Dussart. On va faire dans l'ordre, du programme pour pouvoir... peut-être qu'ils ont classé aussi dans cet ordre-là. Donc, vous êtes de chez ITG et vous allez nous parler de portage salarial, qui est effectivement une forme d'entrepreneuriat. Tout à fait, une forme d'entrepreneuriat, je dirais une troisième voie entre l'entrepreneuriat et le salariat, puisque c'est un modèle hybride, même s'il existe aujourd'hui depuis plus de 20 ans. En tout cas, nous, ITG, on a été les pionniers dans cette nouvelle forme d'emploi, tant pour la lancer que en tant que militant, etc., et pour la faire reconnaître, puisqu'elle n'a été reconnue qu'en 2017. Donc, je dirais après 20 ans de combat, nous avons notre belle reconnaissance aujourd'hui. Alors d'abord, bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente. Moi, je suis Brigitte Dussart. Je suis consultante d'abord, avant d'être déléguée régionale pour le groupe ITG, qui est donc une société de portage salarial à part entière, puisque nous ne faisons que du portage salarial. Donc ça, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, je ne suis pas très... Hop, ça marche. Alors, en arrière ? Non, en avant. C'est le parcours du combattant, c'est bien. Ah ben voilà. Attendez, hop. Donc en fait, on constate qu'aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau rapport au travail, je dirais. Les emplois se transforment. On était essentiellement sur du CDI ou des CDD, donc des schémas classiques d'emploi.
on évolue vers des nouvelles formes de travail, aussi bien, je dirais, pour nous-mêmes, parce qu'à un moment dans notre parcours professionnel, on peut avoir envie de changer de travail, de changer de projet, de changer peut-être aussi de contexte d'entreprise. Et on peut aussi avoir envie de changer de schéma de travail. Quand on dit travailler autrement, c'est pas, on peut avoir envie de créer sa propre entreprise, mais on n'est pas forcément prêt ou prête. Donc dans ce contexte-là, on peut trouver une autre alternative qui est celle du portage salarial. On est aussi dans un contexte où les entreprises, je dirais, vont être aussi de plus en plus demandeurs de faire appel à des freelances. Donc elles fonctionnent de plus en plus en mode projet. Donc elles ont besoin de souplesse, de flexibilité, mais elles ont aussi besoin de sécurité, et nous-mêmes également. Donc dans ces contextes-là, où on est dans profonde mutation du rapport au travail, je veux dire, chacun va essayer de trouver quelle est la solution suivant son projet qui va la mieux lui convenir et qui va en même temps quand même lui apporter, surtout au démarrage du projet, la sécurité. C'est quand même, malgré tout, dans certains contextes, pour l'avoir vécu moi-même, peut-être une obligation que de se sécuriser. Donc différentes formes d'emploi ou de création apparaissent aujourd'hui. Donc l'emploi classique, j'en parle pas, vous le connaissez. Nous avons également la création d'entreprises, Madame nous en a parlé, entre l'entreprise individuelle, l'auto-entrepreneuriat, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle auquel vous pouvez faire appel, mais où là on fait le grand pas, on est dans l'indépendance. Vous avez d'autres formes salariales comme le temps partagé, les groupements d'employeurs, les vacations, l'intérim. Je ne sais pas si vous connaissez le principe des groupements d'employeurs, qui sont des groupements en fait, ce sont des associations avec des entreprises adhérentes qui peuvent vous mettre à disposition en vous fournissant un contrat de travail pour différentes entreprises. Donc, ce qui peut être aussi une alternative intéressante dans certains contextes de poste. Et ensuite, vous avez les solutions mixtes ou intermédiaires comme le portage salarial, les coopératives d'activité d'emploi, les couveuses, qui peuvent vous permettre également, quand vous vous lancez vers l'entrepreneuriat, de pouvoir tester pendant un certain temps, je pense que c'est une année, votre projet. Ce qui est important, je pense que dans le lancement d'un projet, c'est de se faire accompagner. L'accompagnement est essentiel. Parce que quand on passe du salariat à l'indépendance, quand on veut se lancer, j'irai à l'autonomie, quand on choisit, plutôt de rejoindre un tiers, comme le portage salarial, les coopératives d'activité, les couveuses, c'est changer de posture. Et pour pouvoir changer de posture, ce n'est pas si simple. Il faut vraiment être bien accompagné. Donc ces alternatives vont vous permettre également de pouvoir vous mettre dans un schéma qui va vous permettre de vous libérer, en ce qui concerne le portage salarial, de toute la partie administrative de votre projet. Donc de pouvoir consacrer du temps à la recherche de vos clients, à la recherche de vos missions, parce que ça passe quand même par vous. Là, je vais dire, on peut parler comme indépendant. C'est la même méthode, la même démarche au départ. Le statut, c'est secondaire. Je dirais donc, vous allez chercher vos missions, vous allez chercher vos clients, ce sont vos missions, vos clients. Par contre, la grosse différence, c'est que c'est nous qui allons assurer toute la partie administrative de votre projet. Donc, vous n'avez pas besoin de créer votre entreprise. Dans ce contexte-là, vous allez utiliser notre numéro de SIRET, notre CABIS. C'est nous qui gérons l'URSSAF, nous gérons tout l'aspect administratif du projet. Donc, voilà, ça peut avoir du sens pour tester son projet et pourquoi pas après, j'irai en vivre. Tout dépend, ou pourquoi pas créer derrière aussi. On peut passer à la création derrière. Donc, on est dans une relation tripartie entre vous, si vous choisissez le portage, une société cliente et ITG, le groupe portage salarial, qui va poser un contrat commercial biparti de portage salarial entre votre client et ITG. Ce contrat va être signé par votre client et pas par vous et nous, ce qui va poser cette relation tripartie entre l'objet de votre mission, puisqu'on parlera plutôt de mission.
qui a toujours un début, une fin, entre le tarif que vous avez négocié, le cahier des charges, etc. Et c'est donc le client qui signe et nous, ce qui va apporter notre responsabilité civile professionnelle. Donc vous avez cette couverture de la société de portage salarial qui va vous sécuriser également dans le cadre de ce projet. Vous n'avez aucune démarche d'assurance à faire particulière. Donc on a un seul contrat de travail dans ce contexte-là et on peut avoir, et surtout on n'est pas monoclient dans un projet, on a plusieurs contrats de mission, on a plusieurs clients, mais on simplifie les choses, on a un seul contrat de travail. Donc c'est vous quand même qui créez votre emploi. Donc on ne va pas dire, bien sûr, on est votre employeur puisque vous nous choisissez pour porter votre projet, mais ça n'est pas du salariat classique. Il faut quand même bien intégrer que la société de portage ne vous mettra pas à disposition d'une entreprise. C'est bien vous qui devez initier cette démarche d'aller chercher vos missions. Donc est-ce que c'est quelque chose qui va me convenir, qui me parle, qui me convient? Voilà. Donc on vous apporte sécurité et souplesse dans ce contexte-là. Pour l'entreprise et pour la professionnelle, donc pour être en portage, il faut une première mission, une commande, un ordre de mission. Et ensuite, pour l'entreprise, ce sera tout simplement, comme pour un indépendant, une facture à régler, puisqu'on est sur un achat fournisseur, donc une prestation de service intellectuel. Donc ça ne rentre pas pour l'entreprise du tout dans la catégorie masse salariale, donc ce qui est pas négligeable et qui apporte cette souplesse. Une assurance RCP Pro, donc aucun risque puisque vous n'êtes pas salarié de l'entreprise. Si par exemple vous êtes dans une entreprise pendant plusieurs mois, en tant qu'indépendant, vous pouvez avoir des risques de requalification, ce qui ne sera pas notre cas. Et une mission est toujours définie dans le temps, une mission a un début, une fin. Elle ne peut pas, même si c'est une mission sur du long terme, elle a toujours une fin et elle ne peut pas dépasser 3 ans, cette mission. On peut rester plus longtemps sur son client, mais par logique, une mission, elle évolue dans le temps. Elle évolue, elle change, et donc on doit bien la repositionner à chaque fois. Et pour la professionnelle, je vais dire, on simplifie les choses, pas d'enregistrement RC, pas de compte bancaire à créer, pas de paperasse à suivre. On gère vraiment toute la partie administrative de votre projet. Donc vous êtes comme on est sur une relation tripartie avec un tiers de confiance qui va assurer pour vous toutes les garanties financières, qui va assurer aussi la partie recouvrement de vos factures, parce que dans ce contexte-là, c'est nous qui gérons. On peut, dans ce contexte-là, également répondre à des appels d'offres. C'est la société de portage qui répond pour vous sur toute la partie administrative de l'appel d'offres, qui n'est pas des moindres, quand on veut avancer sur ces cibles-là. Et on a cette chance d'avoir, dans notre contexte, pas de minimum, je dirais en tout cas chez nous ITG, de chiffre d'affaires, ni de maximum. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité. On peut très bien choisir ITG pour une mission ponctuelle, pour des missions qui vont se répéter un peu dans le temps, mais on peut en faire un vrai projet, une activité principale, la pérenniser dans le temps et la vivre sans limite, sans devoir forcément changer de statut à un moment donné si on s'y sent bien. Mais on peut aussi créer derrière. On voit chez nous, à peu près, on a 25% vont créer, mais à 3 ans et demi, 4 ans. Il faut quand même bien prendre conscience, et ça vous l'avez dit madame, que démarrer un projet, lancer un projet, ça prend du temps, il faut l'accepter. Ce temps qui nous est imparti déjà pour d'abord définir son offre, la construire, bien la positionner. On peut avoir des super projets, mais si en face il n'y a pas de besoin, ça peut être quelquefois déroutant. Et ce temps de démarrage, dans le lancement du projet, il est vraiment essentiel. Et c'est là où je parle d'accompagnement, parce que vous faire accompagner sur ce démarrage de projet va vous permettre de mieux le réussir et d'optimiser toutes vos chances de démarrage. Donc dans ce contexte-là, bon, il ne veut plus. Donc nous, en tant que société de portage ITG, donc on va gérer, donc ça c'est
la conclusion de ce que je vous ai dit au niveau administratif, mais va également vous accompagner. Dans un projet, il y a 3 phases. Il y a le lancement, il y a la progression, il y a le développement. Donc, je vous disais tout à l'heure que le lancement est essentiel. Donc ITG, dans ce contexte-là, vous propose de découvrir ce qu'est ce fameux marketing qu'on appelle nous un marketing du conseil, qui va vous permettre de découvrir une méthode. Parce que se lancer sans méthode, sans aucune base fondamentale, moi, je dirais, c'est très... Voilà, je ne vous garantis pas votre réussite derrière. Donc c'est essentiel d'y prendre un petit peu de temps et de découvrir comment on va construire son offre, quelles vont être nos cibles, à qui elles vont s'adresser, quel va être notre tarif, parce qu'on a parlé de prix tout à l'heure, le prix est essentiel et le rapport, je veux dire, le rapport que nous pouvons avoir par rapport à l'argent est vraiment très compliqué. Et surtout en tant que femme, avoir son juste prix à sa juste valeur et accepter de se faire reconnaître sur ce juste prix, c'est pas toujours simple dans notre culture. Donc tous ces aspects-là sont vraiment des aspects où il faut passer un peu de temps au départ. Donc moi je vous propose, j'ai mon stand ici, de découvrir tout ça, d'aller voir sur notre site et de regarder un petit peu voilà, ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de notre accompagnement, de notre réseau, parce que c'est aussi rejoindre un réseau. Nous sommes aujourd'hui 4000 salariés chez ITG, 200 salariés en région. Voilà ce qui permet également d'avoir accès à aussi une belle synergie d'accompagnement et de réseau. Voilà, merci. C'est un statut de salarié ? C'est un statut de salarié. Pardon, c'est un statut de salarié. Donc vous dépendez du régime général des salariés. Vous gardez un statut cadre et vous cotisez à toutes les caisses, comme la sécurité sociale, les ACDIC, c'est quand même le seul statut qui le permet. Vous ouvrez des nouveaux droits aux ACDIC. Bien sûr, c'est par votre chiffre d'affaires, c'est vous qui créez votre emploi. Mais néanmoins, la retraite des cas, la prévoyance, la mutuelle, tous ces aspects-là sont, la RCP, tout ça est rentré dans l'ensemble des prestations offertes. Oui, donc tout ce à quoi on n'a pas droit quand on se lance comme entrepreneur, voilà. et qu'on perd, on peut l'avoir et ça permet effectivement potentiellement de tester son activité, mais de se tester soi aussi dans cette nouvelle posture. Tout à fait, parce que c'est une vraie posture qu'il faut s'approprier dans le temps et ça prend du temps. Donc c'est vrai que si au démarrage on peut davantage se consacrer à cette transformation pour nous-mêmes et aussi à cette recherche de mission et de clients, je veux dire, ça peut avoir du sens. On avance en marchant, on ne sait pas trop où on va au départ, c'est un petit peu l'inconnu. Donc pouvoir être cadré dans tout ça peut cadrer et soulager. Et soulager aussi. On peut se consacrer vraiment à son développement. Voilà, rien n'est serein parce que ça passe par vous, mais néanmoins, voilà, c'est quand même plus soft, je dirais. Et on signe avec ITG, par exemple, à chaque contrat de mission décroché, où on signe sur un engagement, et pendant cet engagement avec ITG, il y a des contrats à aller chercher. Chez nous, on vous laisse dans votre libre choix, votre libre arbitre. Alors bien sûr, il peut y avoir plusieurs formules de départ, je ne vais pas tout détailler là, mais pour rentrer chez nous, il faut une mission. Voilà. C'est la mission qui va déterminer votre contrat de travail. La mission, à partir du moment où vous êtes en mission, vous êtes en contrat de travail, même si vous êtes dans notre dispositif d'accompagnement, même si vous n'avez pas encore de mission, voilà, il n'y a pas de contrat de travail. Il peut y avoir un engagement dans certains contextes lorsqu'on avance et qu'on est prêt à se lancer, à passer en prospection avec nous. Mais le contrat de travail, c'est à partir du moment où il y a une première mission, puisque pour être en contrat de travail, il faut pouvoir avoir une mission et facturer. Voilà, donc il faut un contrat. Il peut y avoir malgré tout un engagement, mais on est plus dans l'engagement entre nous de dire oui, votre projet a du sens, on peut le porter. Et vous, oui, ça a du sens de rejoindre ITG et de profiter de la notoriété d'ITG pour pouvoir prospecter, être reconnu comme expert dans le groupe. Demain, vous êtes présente également sur le salon ? On peut vous retrouver ? Tout à fait, je suis encore là jusqu'à 17h, 17h30 et ensuite demain, toute la journée, je suis sur le stand. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, je vous recevrai un grand plaisir. Merci beaucoup, Brigitte Dussat. Merci. Delphine Février, c'est à vous. Vous allez nous parler de Live Mentor et de tout ce qu'on peut y trouver et de quoi on peut s'enrichir avec ça. Exactement. Vous m'entendez ? C'est bon ? Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de Live Mentor. Donc, moi, je représente
aujourd'hui Live Mentor. Hop. Ça va faire un peu écho à ce qui a été dit avant. Nous, on aide en fait tous les entrepreneurs, tous les porteurs de projets à se lancer. Ça peut être des personnes qui en sont au stade d'idées, qui ont quelques idées qui émergent dans leur esprit, qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. On va les aider à développer leur idée. Ça peut être des personnes qui sont déjà installées dans une activité, dans un projet, qui sont thérapeutes, qui sont coachs, qui ont peut-être une boutique en ligne, et on va les aider à passer au stade supérieur. Nous, on propose en fait des formations en ligne, donc c'est 100% en ligne, et vous allez être suivis pendant 3 mois par un mentor qui est spécialisé, qui est expert dans le domaine du marketing digital et qui va vous aider à passer à l'étape supérieure et à être plus visible sur les réseaux sociaux notamment. Ou alors il va vous aider à monter votre site, à devenir freelance. Okay, alors, hop. Donc voilà, une école pour entrepreneurs. On a plus de 15 coachs qui sont disponibles et qui sont là pour vous aider. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez donc prendre rendez-vous avec nous. On va faire un peu une expertise par rapport à votre besoin. On va vous donner des premiers conseils gratuitement. Et si vous avez besoin, si on estime qu'il faut que vous soyez accompagné, parce que c'est dur de se lancer tout seul, si on estime que vous avez vraiment besoin d'avoir un mentor vraiment là pour vous, on va pouvoir vous orienter vers une formation complète, donc sur 3 mois, avec des vidéos de cours, des sessions de visioconférence avec un mentor, donc qui est associé avec vous suivant votre secteur d'activité et suivant vos besoins. Et en plus de ça, vous allez intégrer une super communauté avec plein d'autres entrepreneurs, plein d'autres porteurs de projets comme vous, sur un groupe Facebook. Et vous êtes rassemblés, vous pouvez donc vous donner des conseils entre vous, vous pouvez vous rassembler suivant vos projets communs. Et ça vous permet de ne pas être seul, parce que c'est une des difficultés quand on se lance dans un projet, c'est qu'on a tendance à être un peu seul. Et là, vous avez le mentor d'un côté qui vous aide sur la partie plus expertise, et vous avez aussi la communauté de l'autre côté qui va vous épauler plus, c'est un peu plus un soutien moral et émotionnel au quotidien. Voilà. Et on est sur le salon jusqu'à demain, donc venez nous voir avec grand plaisir. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'atout marque. Donc, quand vous avez déjà une idée, d'un projet, d'un produit, d'un service que vous voulez vendre, une chose qui est très très importante, c'est de bien développer votre marque, l'identité de votre marque. Donc je vais vous parler de ça pendant ces 10 petites minutes. Pour faire face à la concurrence, soyez vous-même, oui. Ok, mais ça se travaille quand même, d'accord ? Donc, si vous allez développer un projet, un service, oui, il faut être authentique, il faut être soi-même, mais il y a des bases qu'on enseigne nous, tous nos mentors enseignent ça à tous nos entrepreneurs, et je vais vous montrer un petit aperçu. Donc, voilà ce qu'on présente à nos entrepreneurs quand ils arrivent, quand ils se lancent dans leur projet. C'est la carte d'identité de la marque. Ça va vous aider à vous positionner sur le marché et surtout à savoir qui vous êtes, ce que vous voulez présenter aux autres de votre marque, de votre produit, de votre projet, de votre service. Et vraiment, c'est vraiment la base de ce qu'on propose à tous nos entrepreneurs. Travailler autour de ces 9 éléments. Je ne vais pas tous les détailler, on ne va pas avoir le temps malheureusement, mais c'est vraiment prendre le temps de répondre à ces 9 critères-là. Et en répondant à ces 9 questions-là, vous allez déterminer à qui vous vous adressez. Ça paraît essentiel, mais c'est important de savoir qui est votre cible. Quel problème vous adressez. Et le comment, c'est comment vous allez résoudre ce problème-là. D'accord ? Et cette carte d'identité va vous permettre de vraiment savoir qui vous êtes, quel est votre produit et quel persona, vous voyez, c'est ce qui est au milieu, quel persona vous visez. D'accord ? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ce terme-là, le persona ? Ouais. Le persona, en fait, c'est votre public cible. D'accord ? Qui est-ce que vous allez adresser ? Et si vous ne prenez pas le temps de réfléchir à qui est votre persona, après, votre communication, elle va être vraiment appauvrie, elle va être très faible. Donc,
le travail qu'on fait avec tous nos entrepreneurs, c'est de travailler cette question-là. Qui est votre persona? Je vais vous prendre un exemple tout bête. Par exemple, la marque The Couples. C'est une marque de vêtements assez moderne pour voilà, des jeunes. Ils ont défini très clairement qui était leur persona. Ils s'adressent à des jeunes d'une trentaine d'années, modernes, plutôt citadins, à des couples. Et de définir le persona et plus toutes les autres questions, ça va leur permettre après d'avoir une meilleure communication. Ils vont savoir quel type de mannequin ils vont vouloir utiliser pour leur communication. Ça va leur aider à choisir quel type de shooting ils veulent faire pour leur communication, etc. D'accord ? Donc toutes ces questions-là, elles vont vous permettre de savoir qui vous êtes et dans quelle direction vous allez. Hein ? Donc voilà, on a vraiment là le point sur la concurrence. On demande à nos entrepreneurs d'analyser un peu la concurrence dans le même secteur dans lequel vous êtes, non seulement pour vous en inspirer, parce qu'il y a des choses géniales qui se font tout autour de vous dans le secteur dans lequel vous êtes, mais aussi pour vous en démarquer et pour faire de votre marque, de votre produit, de votre service quelque chose d'unique et de différenciant. Donc ça, c'est des étapes vraiment indispensables, essentielles et qu'il ne faut pas laisser de côté. Le dernier point, c'est les racines. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Live Mentor. C'est d'où est-ce qu'on vient ? Comment on en est arrivé à proposer ce produit, ce service ? Par quelle galère on est passé ? Parce que tout n'est pas rose. On a plein d'ennuis dans tous les sens. Et c'est super important de le mettre noir sur blanc et après d'en parler. Ça va faire que en fait, le public que vous visez va s'identifier d'autant plus à vous. Parce que vous allez leur parler de qui vous êtes et d'où vous venez. Vous contextualisez et c'est super important. Donc voilà, ces 9 points-là, c'est passionnant. Et c'est une des méthodes qu'on travaille chez Live Mentor pour toutes les personnes qui commencent leur projet. D'ailleurs, même les personnes qui sont implantées, on va les faire retravailler un petit peu là-dessus parce que ça remet les idées au clair. Et c'est, voilà, vraiment, c'est ce que je redisais, j'insiste, c'est super important pour la suite. Ça va vous permettre de savoir, par exemple, vers quel fournisseur vous allez vous adresser, vers quel logo vous allez construire, quel site web aussi vous allez vouloir créer, quelle page Facebook. Ça va vraiment déterminer énormément de choses. Je vous ai pris l'exemple de Live Mentor, par exemple. Je vous ai dit, donc ces 9 critères-là vont vous permettre de répondre à les 3 questions essentielles. Quoi, pour qui, comment. Donc chez nous, par exemple, le qui, nous, on cherche à aider des entrepreneurs, des porteurs de projets. Le quoi, c'est quel est le problème, entre guillemets, quel problème rencontrent nos entrepreneurs. C'est qu'ils en sont à une étape clé de leur projet et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Donc ça va être le comment. Comment est-ce qu'on va les aider ? On va leur proposer du coaching intensif avec un mentor qui les accompagne, un projet hyper personnalisé. Alors après, je vous ai mis des petits exemples de à quel point c'est important de travailler son identité de marque, son positionnement. Je vous ai pris l'exemple de cette marque de croquettes. J'ai même pas de chien ou de chat, mais j'ai trouvé cette marque craquante. Je crois que les couleurs, elles sont pas très bien passées, mais voilà. Comme ils ont bien déterminé les 9 critères que je vous ai présentés tout à l'heure, ils savent quel persona, quel public ils adressent. Et c'est déterminant pour toute leur communication, pour le choix de leur graphisme, des mots, des photos, des logos, de tout ce qu'ils vont utiliser. Et du coup, les personnes ciblées vont se sentir tout de suite proches et vont avoir envie d'aller chercher plus loin, d'aller sur le site et de leur faire confiance. Moi, quand je vois ça, je vois les couleurs qui sont apaisantes, des couleurs pastel, un graphisme simple, épuré, une petite photo de chien, des petits graphismes mignons. Ça me donne confiance. Je trouve que c'est gai, que c'est enfantin. Je suis maître ou maîtresse d'un animal de compagnie. J'ai envie de faire confiance à cette marque. Voilà. Et ça, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont. Autre exemple que vous connaissez, je pense, un peu plus, Michel et Augustin, qui font des yaourts. Et eux, pareil, ils ont énormément travaillé leur persona et leur raison d'être, leur cible, ce qu'ils sont, leur historique. Et ce qu'ils ont voulu faire ressortir de tout ça, c'est d'être des fondateurs accessibles,
d'être une équipe qui est sympathique, joviale. Ils se mettent beaucoup en avant, beaucoup en photo. Ils parlent beaucoup de eux, de leurs recettes, de comment ils ont trouvé leurs différentes recettes. Et ça crée du coup une communauté très complice. On a envie d'en savoir plus sur eux. On leur fait confiance. En fait, ça crée de la proximité. Et je sais pas, moi j'ai plus envie d'aller acheter leur yaourt parce que j'ai l'impression que dimanche je vais aller peut-être petit déjeuner chez eux. Et j'ai moins envie d'aller chez Danone parce que Danone, tout de suite, je me représente la grosse usine impersonnelle. Et voilà, et là, je sais pas, ça dégage quelque chose qui me fait confiance et ça marche. Donc voilà, tout ça pour dire que une fois que vous êtes lancé, j'espère que ce sera le cas pour vous. Une fois que vous êtes lancé, que vous avez une idée, un projet, un service à proposer, il est indispensable que vous passiez par cette étape de cette carte d'identité de votre marque. Pour vraiment en savoir plus sur vous, qui vous êtes, qui est votre produit, ce que vous voulez chercher comme persona, comme public. Et de là va découler toute une communication qui va être hyper pertinente. Voilà. Et alors, comment fait-on? On va sur le site Live Mentor. Comment ça se passe si on veut passer à l'étape d'après, après votre présentation? Alors, vous pouvez déjà venir au salon. Nous, on va déjà répondre à toutes vos questions. Et sinon, vous pouvez tout à fait aller sur le site de Live Mentor. Vous avez une proposition, une petite bulle qui vous propose un coaching de 15 minutes gratuit pour faire justement un premier brief sur votre projet, sur vos idées, là où vous en êtes. Et le coach, il a l'habitude, il a vu passer beaucoup de personnes avec des projets très différents et il va savoir si c'est pertinent ou non pour vous, suivant là où vous en êtes, de vous faire accompagner ou de revenir peut-être un petit peu plus tard quand vous aurez stabilisé votre projet. Voilà. Combien ça coûte en moyenne? Est-ce qu'il y a différents tarifs selon les accompagnements? Alors non, nous proposons en fait des formations au même tarif. Elles sont toutes à 1 500 € et vous pouvez vous les faire financer. Donc il y a plein de possibilités pour se faire financer une formation chez nous. Il y a le Pôle emploi, il y a les OPCO, il y a le CPF, il y a plein de possibilités et on a toute une équipe dédiée justement pour vous aider à essayer de vous faire financer votre projet parce que voilà, il faut que vous soyez aussi serein pendant que vous êtes formé. Il ne faut pas que vous soyez financièrement dans une situation inconfortable. Donc voilà, on va vous aider vraiment à monter votre dossier pour vous faire financer. Ouais. Les mentors de chez Live Mentor, ils sont sélectionnés comment? Très bonne question. Alors, tous nos mentors, ça c'est la règle number one, il faut qu'ils aient lancé au moins un projet, une entreprise, une start-up, qu'ils soient freelance, mais il faut tous qu'ils aient au moins une riche expérience entrepreneuriale, parce qu'ils vont aller aider des entrepreneurs, donc il faut qu'ils sachent concrètement de quoi ils parlent. Donc voilà, ça c'est le critère numéro 1. Il faut aussi qu'ils aient la passion de transmettre, parce que ce sont des mentors, des coachs, des professeurs, donc il faut qu'ils aient cette vraie passion d'enseigner et d'aider les autres à monter leur projet. Donc c'est ça qu'on va aller regarder. Si jamais on est orienté sur un accompagnement et que ça ne passe pas très bien avec le mentor, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on a le droit d'oser le dire? Oui, mais justement, moi, je fais partie de l'équipe académique. Donc, dès qu'un entrepreneur arrive chez nous en formation, je vais l'orienter suivant son projet, suivant sa personnalité, suivant ses besoins. Je vais l'orienter vers le mentor qui correspond à ce qu'il recherche. Et évidemment, des fois, ça ne passe pas. C'est une relation humaine, donc des fois, ça ne peut ne pas passer. Et je suis là justement pour vous écouter et pour proposer un nouveau mentor et pour faire tout repartir à zéro. Ah oui, on peut échanger avec vous ou quelqu'un d'autre. C'est par ville Alors, on est à Paris, mais en fait, on aide les entrepreneurs partout en France, même au Canada, en Suisse, en Belgique, parce que tout se fait en ligne, c'est en visioconférence. Donc, bien sûr, nous, on est basé à Paris, mais vous pouvez être de petites campagnes, peu importe, on prend tout le monde, au contraire. On a beaucoup de femmes d'ailleurs, beaucoup de femmes. Merci beaucoup Delphine Février. Et merci à vous. Nous allons enchaîner avec vous Camille. Camille, alors je ne sais pas comment se prononce votre nom de famille. Meneveux. Ah bah super, vous l'avez très bien dit. Et vous êtes de la Chambre des métiers et de l'artisanat.
Et je vais vous laisser faire votre présentation pour que vous ayez autant de minutes que les autres. Ok, merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Camille Meneveux, je suis de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Lille. Je suis chargée de développement économique, donc je me charge en fait de la création des entreprises, enfin de toutes les étapes de la vie de l'entreprise, donc de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement. Composé essentiellement de petites entreprises, le secteur de l'artisanat aujourd'hui représente quand même un géant économique. On est présent dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, des services et de la production. Aujourd'hui, ça représente une part très importante dans l'économie française. Vous connaissez très certainement la Chambre de métiers et de l'artisanat pour l'immatriculation de votre entreprise, mais notre rôle ne se résume pas qu'à ça. La Chambre des métiers et de l'artisanat a pour première mission d'agir pour que la place de l'artisanat soit reconnue. Donc on va avoir nos élus de la Chambre de métiers et de l'artisanat qui sont eux-mêmes des artisans dans un premier temps, qui connaissent les réalités du terrain, qui connaissent les besoins des entreprises. Et donc, ça va nous permettre d'obtenir une expertise dans les différents domaines de l'artisanat et de pouvoir vous apporter des solutions à chaque problème et de vous accompagner au mieux. Non, je passe toujours pas. Ouais. Nous sommes répartis en différents pôles d'expertise. Donc, on va avoir un centre de formalité, on va avoir un pôle relations clients, un pôle entreprise aussi. Donc, ça va nous permettre de vous apporter toutes les solutions dans le développement de votre entreprise. Aujourd'hui, on compte à peu près 240 000 femmes, chefs d'entreprise artisanales. La féminisation du secteur est donc plutôt en marche. Leur nombre a doublé depuis les années 1980. On les voit essentiellement dans les secteurs des services, mais il ne faut pas en faire une généralité. La moitié de ces 240 000 femmes vont se diriger vers des activités de services, mais 20% vont encore se diriger vers le bâtiment ou encore le secteur de l'industrie. Donc on peut se rendre compte qu'il ne faut pas en faire une généralité. Les activités de service priment encore, mais ça tend quand même à se décloisonner. Dans l'artisanat, nous avons donc et en règle générale, on va avoir deux méthodes pour créer, soit la création, soit la reprise d'entreprise. Donc on va voir ici comment la Chambre de métiers de l'artisanat peut vous accompagner. Notre parcours va donc s'articuler de deux manières selon l'avancement du projet. On va avoir toute une partie anté-création et une partie suivi post-création. La partie anté-création va regrouper des accompagnements collectifs et individuels. Dans un premier temps, on va proposer tout ce qui est atelier Start Info, où là, vous allez être à peu près 10 à 20 personnes, où on va faire un atelier collectif d'environ 2 heures, qui vont reprendre les fondamentaux de l'entreprise. On va pas forcément s'attarder, mais on va expliquer en règle générale la fiscalité, l'aspect social et aussi l'aspect juridique. Ensuite, on va avoir l'accompagnement qui va être personnalisé, donc qu'on appelle ici Start Projet, où là, vous allez rencontrer un chargé de développement économique et on va rentrer dans le projet. Donc, on va vous accompagner sur tout ce qui est l'étude de marché, le business plan en règle générale. S'il y a un prévisionnel à présenter au banquier, ça va être notre rôle aussi de vous accompagner. Donc, peu importe les thématiques sur lesquelles on doit vous accompagner, ce Start Projet va vraiment permettre d'avoir une solution optimale pour vous et personnalisée. Ensuite, on va aussi avoir les ateliers donc, thématiques Start Solution, où là, on va creuser plus en profondeur un sujet. On va par exemple aborder le local commercial. Est-ce que mon local est accessible aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite? Ça va aussi parler de l'étude de marché, comment réaliser une étude de marché pertinente et utile. Donc c'est vraiment des zooms et des focus sur certains sujets. Et on va encore avoir l'accompagnement spécial repreneur donc, qui s'appelle Start Reprise, où là, on va discuter autour de la thématique reprise d'entreprise. On va avoir aussi le suivi post-création. Donc, le suivi post-création va démarrer à partir du moment où on est immatriculé. Donc, on a notre numéro de SIRET. Et on va proposer aussi des prestations individuelles et collectives.
On va avoir donc le suivi post-création Start and Go. Donc là, on va se rendre dans les entreprises parce qu'on estime que la plupart du temps, on se rend compte des problématiques et du quotidien de l'entreprise quand on se rend au sein de l'entreprise. Et là, on va détecter avec vous ce qui fonctionne moins et ce qu'on peut vous apporter. Est-ce que ça va être plutôt une thématique numérique sur laquelle on va devoir travailler ensemble? Est-ce que ça va être un souci au niveau de la gestion? Et on va à la limite discuter ensemble de mise en place de tableaux de bord. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, adapté et personnalisé à chaque besoin. Encore une fois, on retrouvera ici aussi plutôt le suivi post-création des ateliers Start Solutions qui vont être plutôt dans le vif du sujet, entre guillemets, quand vous êtes immatriculé. Donc, on va avoir, par exemple, pour les micro-entrepreneurs, comment faire sa déclaration de chiffre d'affaires, où là, on sera pareil en atelier collectif et on va essayer de s'attarder un peu plus sur des thématiques. Et on va encore une fois avoir un Start and Go collectif aussi, donc spécial repreneur pour la reprise d'entreprise. On propose encore une gamme de 5 packs qui peuvent être financés par le compte personnel de formation. Depuis, je crois, l'année dernière, le gouvernement a mis en place une application où vous pouvez consulter votre solde. Vous allez sur www.moncompteformation.gouv.fr et vous avez accès à votre solde auquel vous avez cotisé. Donc vous avez le pack micro qui est plus à destination des micro-entrepreneurs, qui va être sur 2 jours avec un coût de 140 € et prise en charge CPF, donc qui vous reviendra à 0 €, qui va se dérouler sur 2 jours où on abordera tout l'aspect juridique, fiscal, social de la micro-entreprise et aussi comment s'immatriculer en ligne directement. Donc on va plus entrer en profondeur. Vous avez le pack Les Essentiels. Là c'est pareil, on sera aussi sur 2 jours. Prise en charge toujours CPF possible, où ce sera plus à destination des sociétés. Donc on va parler des différents statuts juridiques, le URL ou la SASU, on va parler de vos obligations en matière de comptabilité. Et là, c'est des petits groupes aussi, on va être à peu près une dizaine dans ces packs. Le pack gestion, où là, ce sera plutôt sur 3 jours, où on va étudier la viabilité du projet. Au niveau en matière donc, de tout ce plus aspect gestion. Donc c'est intéressant aussi de le faire à partir du moment où on est immatriculé parce que dans ces cas-là, on peut ramener notre premier bilan, notre premier compte de résultats et voir là où ça a pêché un petit peu et avoir plus d'explications. On aura ensuite le pack commercial qui est toujours aussi sur 2 jours et toujours pris en charge par le CPF où on va étudier tout l'aspect commercial, donc les fournisseurs, les clients. Comme le disait un petit peu ma collègue aussi tout à l'heure, ça va permettre aussi de savoir comment on va s'adresser à nos clients. On ne s'adressera pas de la même manière si on s'adresse uniquement ou essentiellement à des jeunes ou à des moins jeunes. Donc on abordera ça dans le pack commercial. Et on a le pack premium qui regroupe en fait le pack gestion et le pack commercial. Donc ça permet de faire 2 en 1. Et depuis peu, on a lancé le pass CMA Liberté. Donc c'est un pass qui coûte 19 € par mois hors taxe, où on va vous proposer diverses choses. Vous allez avoir 3 jours de formation au choix. Donc c'est des formations, ça peut être tant sur le numérique que sur la gestion, que sur le développement personnel, comment savoir vendre son produit, comment savoir se vendre aussi. Vous avez un interlocuteur unique, c'est-à-dire qu'au sein de la chambre de métier, on va vous attribuer quelqu'un qui va suivre votre dossier du début jusque la transmission et la fin de l'entreprise. Donc vous vous adresserez toujours à la même personne, ce qui permet de gagner en efficacité. Vos formalités sont gratuites parce que vous avez cet abonnement, donc c'est-à-dire que vos frais d'immatriculation, vous les paierez pas parce qu'ils sont compris dans ces 19 € hors taxe par mois. Et vous avez aussi chaque année 3 heures d'accompagnement numérique. Donc ça, c'est intéressant aussi, soit pour faire le point, soit pour voir ce que vous pouvez encore développer. C'est un abonnement annuel ? Oui, c'est un abonnement annuel. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur notre stand ou directement à la CMA. Dans les packs que vous avez présentés, c'est autant pour la phase de développement, de création, que de développement. Oui. Ça fonctionne de la même manière. Oui, ça fonctionne de la même manière. On va retrouver des personnes en pack micro qui sont déjà installées, ou alors des personnes qui sont juste porteurs de projets et qui veulent voir un peu tout ce qui va être fiscal, juridique et social. Mais ouais, ça s'adresse aux deux. Et on peut faire les deux. Et on peut faire les deux. La création et après poursuivre dans le développement. Tout à fait.
Et donc l'abonnement, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. C'est encore Ouais, c'est ça. d'autres, C'est plusieurs dispositifs. Donc, vous pouvez très bien en fait avoir fait une première réunion collective. Donc là où vous allez être dans notre dispositif Start Info. Ensuite, vous allez poursuivre avec un rendez-vous personnalisé où là vous allez rencontrer un conseiller. On va entrer plus en profondeur dans le projet. Et si vous avez encore besoin d'être un peu plus rassuré, on peut encore vous orienter vers un pack. Donc, si on se rend compte que ça pêche un peu plus en gestion, parce que quand on est chef d'entreprise, on doit être bon partout. Mais il faut accepter que parfois on a des lacunes un peu plus dans tout ce qui va être commercial ou plus ce qui va être gestion ou autre. Là, on va vous diriger vers un pack. Et ensuite, on vous suit encore après les 3 ans de l'entreprise. On a encore des dispositifs. Mais c'est vrai que ça aurait été un peu long de vous expliquer tout ce qu'on propose. Mais on propose pas mal de choses et on peut aussi en discuter sans aucun problème. Vous êtes là jusqu'à 17h30, mais demain aussi? Et demain Vous êtes- aussi, oui, vous êtes vous pouvez présente nous tout au long retrouver. de la On est journée sur le stand dans la salle principale. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. pour votre présentation. Merci à toutes les 3, et puisque vous n'êtes plus 4. Mais moi, je pense qu'on peut quand même les applaudir. Merci. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et effectivement, alors rendez-vous jusqu'à la fin de la journée, mais demain également pour pouvoir répondre en tête-à-tête à toutes les questions. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette dernière table ronde. Rendez-vous demain matin. Attention, 9h30. Et là, on démarre avec le recrutement pour tout savoir du recrutement dans la région. Et ensuite, on enchaînera avec une autre table ronde extrêmement inspirante comme celle d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Passez une belle soirée. Maintenant, décompressez.